L'info éco avec Capital. La data du jour, plus 76%, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires des opérateurs funéraires en 15 ans. Il passe ainsi de 1,28 milliard d'euros en 2000 à 2,25 milliards en 2015. La Cour des comptes vient de publier son enquête menée auprès d'une quarantaine d'organismes comme les chambres mortuaires, les services extérieurs de pompes funèbres et les services publics ou encore les crématoriums. Résultat, avec les nombreuses franchises, la concurrence par les prix est moins forte. Ainsi, depuis l'ouverture à la concurrence en 1993, l'indice des prix des prestations funéraires a augmenté 2 fois plus vite que celui de l'ensemble des prix à la consommation. Autre problème, l'obligation de fournir un devis type depuis 2008 qui n'est pas toujours respecté, ou encore le manque de contrôle des entreprises funéraires. Le coup de gueule est poussé contre le travail détaché. Pour rappel, une directive de 1996 permet à un employé travaillant dans un État membre de l'Union européenne d'être détaché pour aller travailler dans un autre État membre. Mais voilà, toujours dans le rapport annuel de la Cour des comptes, l'institution dénonce 3 grandes formes de fraude. D'abord, de nombreux employeurs établis hors de France ne déclarent pas leurs travailleurs détachés dans l'Hexagone, une formalité pourtant obligatoire. Ensuite, le droit du travail français n'est pas toujours respecté, que ce soit le salaire minimum, la durée de travail ou encore les repos et congés. Enfin, des sociétés installées à l'étranger ne sont en fait que des coquilles vides. Elles servent à envoyer en France des salariés qui bénéficient du régime fiscal et social de leur pays d'installation, évidemment plus avantageux. L'info pratique Capital. Attention si vous êtes client de Bouygues Télécom. Après 2 discrètes augmentations de 3 € en juillet et en octobre, des abonnés Bbox ont à nouveau reçu un email. À l'intérieur, l'opérateur les informe que leur forfait va être doté d'une nouvelle option à partir du 20 mars. Il s'agit des appels illimités vers les mobiles depuis le téléphone fixe. Cette option coûte 3 € supplémentaires par mois et s'appliquera à tous les abonnés ne possédant pas un tel service actuellement. Contacté par Capital, le groupe assure que cette option est proposée avec une réduction de 50% et qu'il est possible de la résilier via l'espace client. Et on termine avec la retraite. Depuis plusieurs mois, le Haut Commissariat à la réforme des retraites travaille à la création d'un régime universel regroupant les 42 existants. Alors que l'on ne sait pas encore quand sera étudiée la future loi, un groupe vient d'être créé à l'Assemblée nationale pour donner son avis sur la question. Capital a interviewé sa présidente, Corinne Vignon, députée de La République En Marche de Haute-Garonne. Pour elle, il ne s'agit pas d'étudier les spécificités de chaque régime, mais plutôt d'aborder des questions transversales comme la retraite des femmes ou encore la pénibilité. La députée juge aussi important que cette réforme se fasse cette année, puisque les Français réclament de l'équité. Retrouvez l'entretien complet sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.